J'ai reçu un colis étrange ce matin. Peut-être un colis piégé. Et salut la compagnie, moi c'est Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de vie sauvage, d'autonomie et de survie. Donc si tu es un amoureux de grands espaces et de nature, eh bien je pense que... bah tu es très bien ici quoi. Bon, ce matin en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai constaté la présence de ce colis. Je vous propose donc qu'on ouvre ça ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'avoue que... eh bien je suis assez curieux. Allez attention, on ouvre. Ok, donc voici le contenu de cette boîte. On retrouve tout de suite un petit flyer. Ça a l'air de venir de la marque Be Ready. La première box résiliente. 3 à 4 produits dans la box par mois. Offre sans engagement jusqu'à 60 € de valeur pour seulement 34,99 € mensuel. Article de qualité et durable, ça c'est important. Marque de renommée et aucun dropshipping. Et ça j'avoue que c'est plutôt cool. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt cool en tout cas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Bah déjà... plein d'amadou, j'ai l'impression. Allez, premier produit que je déballe de cette box, c'est un filtre à eau de la marque Livestro, une paille filtrante plutôt. Vous savez que la gestion de l'eau sur le terrain c'est hyper important, vous ne pouvez pas survivre plus de 3 jours sans eau, suivant ce que vous allez faire en moyenne. Donc eh bien il va falloir bien gérer votre eau, et également l'eau c'est vecteur de nombreuses maladies. Donc il faut pouvoir la traiter, la purifier, la filtrer avant de pouvoir la consommer. Et ce produit-là va vous permettre d'effectuer cela. On a ici une barre protéinée les amis. Source de protéines, riche en fibres, banane, chocolat et poudre d'insectes. Ah oui d'accord, ok, c'est aux insectes en fait. Bon, vous avez vu que dans une de mes dernières vidéos, j'ai dégusté pas mal d'insectes, scorpions, coléoptères aquatiques et vers. Donc eh bien en fait on reste un petit peu dans le thème avec cette barre. Je suis assez curieux parce que bah, une barre aux insectes, je sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas je vois que c'est produit en France et ça c'est plutôt cool, surtout qu'il n'y a pas d'additifs et il n'y a pas d'huile de palme. Il reste simplement un produit et c'est un dry bag waterproof, donc un sac étanche de 10 litres. Ça c'est pareil, votre pactage, vos items sensibles à l'humidité doivent être protégés au sein de votre pactage. Donc l'utilisation des sacs étanches c'est réellement primordial. Et du coup bah c'est plutôt cool d'avoir ça dans son kit. Ok, on a fini de déballer cette box, je suis plutôt content d'avoir reçu ça et je remercie du coup la marque de m'avoir envoyé cette petite boîte. Maintenant je vous propose d'aller tester ces items sur le terrain en conditions réelles. Allez, c'est parti. Ok, on arrive à la rivière. Clac. Allez, dernière échelle, je vais arriver sur la rive de la rivière. Et on va pouvoir commencer l'exploration. Je vais utiliser le sac étanche pour transporter mon matériel et le protéger de l'eau. Quelques nœuds et je fabrique des bretelles. Le sac étant rempli d'air, il fera office de bouée pour me tenir hors de l'eau. Bon, mon sac est prêt, je vais pouvoir aller me diriger vers la rivière et pouvoir l'explorer. Je vais essayer d'aller le plus loin possible et vous faire découvrir un petit peu ce milieu qui est assez unique. Allez, c'est parti. Elle est pas très chaude cette eau, hein. Elle descend directement de la montagne. Je vais essayer de pas me casser la gueule tout de suite entièrement dans l'eau. Wow. Donc là je vais essayer d'avancer tout droit, voir où ça me mène. Ouais, j'ai intérêt à faire gaffe, ça glisse énormément. Vous avez vu comme c'est magnifique là? Tous ces rochers, en fait ils sont vraiment sculptés par le passage de l'eau, quoi, la force de l'eau. C'est assez impressionnant, moi ça m'étonne toujours. Ça fait des sculptures assez jolies à regarder. Regardez-moi ça comme c'est splendide, ça fait des sortes de petites piscines là, naturelles.
Je suis sûr qu'il doit y avoir du poisson à l'intérieur. Bon, je progresse toujours tout doucement le long de la rivière. J'ai vraiment de la chance parce que le cours d'eau est assez petit en ce moment. Il y a peu d'eau et du coup ça me permet de progresser le long de la falaise, le long de la paroi. En fait, ça fait un genre de petit chemin, une petite dalle. Donc ça c'est assez pratique, ça me permet de m'éviter de m'immerger trop souvent dans l'eau. Parce que l'eau est quand même froide, faut le rappeler. Regardez, ça fait comme une faille. Je sais, ça doit être ultra profond. Je vois pas le fond là, je vois pas le bout. Et en fait, l'eau elle s'engouffre. Donc là-bas, c'est assez large le cours d'eau. Ça se rétrécit dans une sorte de faille ici. Et après, ça s'élargit plus loin. C'est impressionnant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cours d'eau là, cette rivière, chaque année il y a des morts puisque il y a des sortes de tourbillons. Je pense que c'est présent aussi dans d'autres rivières, mais particulièrement dans celle-ci. Il y a beaucoup de courants, c'est une rivière de montagne. Et du coup ça crée des tourbillons, etc. Il y a des sortes de failles et parfois des gens se font emporter. Et on ne les retrouve jamais, ou on les retrouve plus tard, mais dans un sale état, en mode momie. Donc faut faire attention. Vous voyez par exemple là, je vais pas m'amuser dans cette faille là juste derrière à m'y mettre parce qu'on sait pas ce qu'il y a dessous et j'ai pas envie de finir sous l'eau quoi. Allez, on continue. Alors ça c'est une crotte de renard. Et c'est sûrement un renard mâle car ils aiment bien se percher et faire leur déjection sur des rochers en fait. Et vous les reconnaissez avec les petites graines qui sont généralement présentes, parce qu'ils aiment bien les manger l'été, des cerises, ce genre de fruits quoi. Je vais peut-être changer un petit peu de rive je crois. Parce que là ça devient un peu glissant et compliqué et je vois que de l'autre côté ça se dégage. Donc on va aller voir plutôt rive gauche. Tu vois là le problème c'est que en cas de crue éclair, en fait ça fait vraiment un vallon quoi, c'est encerclé de falaises, donc si vraiment il y a l'eau qui déboule d'un coup, je suis pris au piège quoi, entièrement. Et là c'en est fini pour moi en fait. Regarde ce lierre un peu qui pend là, on dirait des grosses lianes dans la jungle. Comme quoi on n'a pas besoin de partir loin hein. Même en France on peut retrouver un peu une ambiance type tropicale.
Je vais regarder où je suis. Ok. L'avantage du portable que j'utilise, c'est qu'il est waterproof. Enfin, il a une résistance assez accrue à l'eau. Donc même si je le fais tomber ou que je vais dans l'eau avec, il n'y a pas de souci. On a déjà parcouru pas mal de... On a commencé ici. Hop, on a parcouru tout ça. Tout ça. Et là on se situe là. Top. Il y a un frêne qui est tombé en plein milieu de l'eau là. Et je me demande si je vais pas me faire un genre de bâton de marche. Ça pourrait m'aider à m'équilibrer parce que j'avoue que ça glisse pas mal. Ok. Top. Bon. On va se faire une pause, hein, je crois. Je vais m'hydrater un petit peu. Allez, je vais utiliser donc la paille Life Straw que j'avais mis dans mon sac étanche qui a été aussi fourni par la box de survie. J'espère qu'elle va faire l'effet parce que sinon j'ai pas envie de me taper une grosse diarrhée quoi. Allez, j'ai soif. Ça fait vraiment du bien de boire. Toujours très important de rester hydraté. Et j'avoue que ça fonctionne bien. Ce que je fais généralement, c'est que je recrache une fois la première gorgée pour un peu, on va dire, pré-laver le filtre. Enlever un peu les odeurs de neuf. Et après c'est parti et il y a un bon débit, l'eau n'a pas de goût. Donc c'est top quoi. C'est vraiment top. Ça, c'est validé. Ah, il doit y avoir un cadavre par là. Ça pue. Allez, je vais manger un petit peu. Et franchement, c'est bien étanche, hein. Le contenu est sec à l'intérieur. Rappelez-vous, il y avait cette barre protéinée dans la box. Donc je vais goûter ça. C'est pas mauvais. Ça a quoi déjà? Banane, chocolat et poudre d'insectes. Ok. Non, c'est pas dégueu en vrai, hein.
Et tu sens que c'est assez compact et que ça va te rester dans le ventre et te nourrir un petit moment, donc ça c'est cool. Wouhou! T'as une belle vue là. Magnifique. Je vais essayer d'escalader par là pour pouvoir rentrer et terminer cette exploration. Allez, normalement ici ça devrait se tenter. Ah, ça c'est solide, c'est bon. Allez, je suis presque en haut. Ok, j'ai réussi à me trouver un chemin et à me frayer un passage à l'endroit où la falaise était un peu moins escarpée pour pouvoir sortir du lit de la rivière. Et maintenant le but va être de trouver les habitations. Ok, voici arrivé dans le village. J'ai donc rejoint la civilisation. Fin d'exploration, mission accomplie. On a donc pu tester le matériel de la box que j'ai reçu. Très très bon matos, très bonne marque. La barre super, le sac étanche pareil du coup. Ça a bien fait le taf, et puis ainsi que le filtre qui m'a permis de m'hydrater pendant cette exploration. Voilà les amis, je tiens à vous rappeler que vous avez un code disponible pour vous abonner à cette box pour recevoir chaque mois quelques items indispensables pour la vie sauvage et la survie. Je vous mettrai bien sûr tout ça dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous me découvrez, je vous encourage à vous abonner, à liker surtout la vidéo pour me soutenir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est Alexis Bruce et ciao!